voyage pas en économie. J'ai dit ça devant tout le monde. Je t'offre un billet d'avion pour aller mobiliser les Camerounais. D'aller réclamer l'eau, l'électricité, le gaz, les routes. Maman. Que quoi? Que les Camerounais n'ont pas d'empathie. Bruno Bidjan, aujourd'hui, qui sait que les Camerounais ne mangent pas bien? Qu'il n'y a pas de route. Quand tu n'as pas, le moulinex n'a pas de condiments. Quand tu écrases les condiments pour mettre dans la sauce, tu mets le njansang, le ginger. Quand ça entre dans le moulinex ne sait pas où c'est le njansang, où c'est le ail, où c'est le ginger. Ça écrase tout. Quand on a mis avec des gens, il faut savoir tes limites. La mafia n'a pas d'amis. Quand vous avez déjà choisi un camp, restez là-bas. Ne venez pas vous jouer les Batman tout d'un coup sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La première question que nous devons nous poser, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui l'a poussé à parler? Qu'est-ce qui l'a poussé à voir que les Camerounais n'ont pas l'eau, l'électricité, alors que ça là, il y a des autres qui ont dit moins que ça, ils sont en prison. Ils n'ont même pas réclamé le cas de ça. Ils sont assis en prison. Ils n'ont pas réclamé le cas de ça. Ils sont assis en prison. C'est quoi ce peuple où les gens sont là, dès qu'ils sortent un peu, ils disent un mot. Ah vraiment, il faut que vous ayez des sentiments. Il faut que tout d'un coup vous soyez avec lui. Non, il ne faut pas chasser les gens. Fichez le camp aux gens. Vous avez pensé à Martinez Zogo? N'est-ce pas? Ils ont justifié la mort de Martinez Zogo ici. On était assis ici. Vous avez vu ce monsieur pleurer. Vous avez pensé à la famille de Martinez Zogo? Ce que sa femme et ses enfants vivent. Il a justifié ça ici. Hein? Vous croyez que c'est les enfants des chèvres qui sont en prison? Il faut... C'est quoi avec vous? Vous croyez que tout d'un coup, il est devenu tout d'un coup très patriote, qu'il aime trop les Camerounais? Non. Ils sont dans une lutte et celui qui va se mêler de cette lutte va rester là-dedans. C'est tout. Vous n'allez pas nous demander de venir nous mêler des choses qui ne nous concernent pas. Que chacun gère ça. Au calme. Au calme. Foutez le camp aux gens. Qu'on ne se mobilise pas. Son propre père est journaliste. Vous avez vu la tuité que... N'est-ce pas c'est la dernière fois qu'on lui offrait la voiture? Le monsieur n'a même pas tuité que libérer mon fils. Hein. Vous êtes là vous déranger les Camerounais qu'il faut qu'on aille marcher pour le libérer. Son propre journal où il travaille, le groupe Anecdote. Le groupe Anecdote a fait un communiqué. Vous voulez qu'il lise? On va lire ça. Vous voulez déranger les gens pourquoi? On va lire le groupe Anecdote, non? Où il travaille, hein, où il est directeur. Ils ont fait une sortie fracassante. Ok? Ils ont fait une sortie fracassante. On va laisser mêler des choses qui ne nous regardent pas. Pourquoi? Que, oh, voici la sortie de machin. Le communiqué. Maf, le communiqué violent. Voilà le communiqué de l'anecdote. Si vous n'avez pas lu, on va lire ça pour vous. Propre, pour que ça entre dans vos petites oreilles là. Voilà ça. Il nous a été donné de constater que certaines déclarations portant atteinte aux institutions républicaines ont été diffusées par un responsable du groupe L'Anecdote. Par la présente communication, le groupe L'Anecdote tient à rappeler, s'il en était encore besoin, son attachement aux institutions de la République et celui qui les incarne. Par conséquent, le groupe Anecdote se dissocie de tout individu portant, tout individu, qui est tout individu, c'est Bruno Bidjan. Anecdote dit que tout individu, ils n'ont pas dit que Bruno Bidjan. Point. Ils pouvaient dire ça, non? Il est directeur là-bas. Hein? Ils ont dit qu'il se dissocie de tout individu. Ils ne connaissent plus son nom. Nous, on va aller pleurer pour les gens. Dis-nous, fichez le camp aux gens. Ça, c'est le pays, ça, non? Que, par conséquent, le groupe se dissocie de tout individu portant un discours contraire à cet idéal. Car les publications ou propos tenus hors des canaux de communication comme du groupe, connus du groupe n'engagent que leurs auteurs. De ce fait, une enquête a été introduite en interne par le président du groupe pour dégager les responsabilités et en tirer les conséquences en cas d'échéance. Maman, on peut lâcher quelqu'un comme ça en plein vol. On dirait le premier ministre malien qui avait dit que la France les a lâchés en plein vol. On a lâché ça propre en plein vol. Vous croyez que ce communiqué, s'il peut sortir sur le directeur, le patron qui est en prison là, n'a pas dit que écrivez ça. Qui va écrire ça?
Même là-bas, il contrôle son groupe. Hein. Qui fait? On écrit que ce qu'il a dit à la télé là, c'est même pas le problème. On dit ça en français. J'ai dit ça en français. C'est quoi ces histoires? On va aller pleurer pour les gens. Quand vous allez manger avec les gens, soyez sûr que quand ça cuit, vous êtes prêts à assumer. C'est tout. Quel journaliste touche ce que ce monsieur touche pas moi? Il roule en des grosses voitures. On connaît, moi je marche avec les journalistes culturels. C'est des souffrants. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Quand on a un niveau de vie, si on mange avec les gens, on ne doit pas les trahir. Chacun doit assumer. Donc ne demandez pas aux Camerounais. Donc je faisais ce direct pour dire à l'étoile cubaine, devant le monde entier, que si elle veut aller se mobiliser pour la libération de Bruno Bidian, moi je suis prêt à payer son billet d'avion. Donc étoile cubaine, ne fais pas trop le bruit. Non, ne fais pas trop le bruit, ma soeur. Je t'offre un billet d'avion business class. Il y a Paris, Yaoundé, pour aller lancer la mobilisation. Ne reste pas ici avec nous, tu fais les grands discours. Maman, je t'offre le billet d'avion. Business class, hein, pour le Cameroun. Tu te lèves, tu peux mobiliser. Tu ne vas pas t'asseoir en France. Tu dis au Cameroun que mobilisez-vous. Allez défendre Bruno Bidian. Bruno Bidian a défendu qui? Il a défendu qui? Il a justifié qu'on arrête les gens. Tu veux savoir? Je te montre. Son propre collègue, il s'appelle Ernest Obama. Il était, avant qu'il ne soit directeur, il y avait Jean-Jacques Zé. Avant Jean-Jacques Zé, c'était Ernest Obama. Ernest Obama n'a pas dit quoi? Il n'a pas fait quoi? Maman, quand on a voulu le sacrifier, on a mis qui devant? Bruno Bidian. Est-ce qu'il a pensé aux enfants de Ernest Obama? Il a pensé à sa famille. Tu veux voir? Je te montre. Parce que c'est facile de venir donner les leçons aux Camerounais. Il faut que vous arrêtez. Les Camerounais sont plus dupes. Chacun va boire sa propre. Ne dérangez plus les gens. On va aller sur YouTube. Parce que c'est là-bas. Ernest Obama. Comprenons d'abord ce que Bruno Bidian parle pour Ernest Obama. On peut être comme ça. C'est lui qui donne la salve pour son collègue qui était directeur. Quand tu fais le salaire, il faut que... Quand tu fais le sale, il faut que tu assumes. C'est tout. Moi donc, ne me... C'est coup de cœur, mais aussi c'est coup de gueule. Vision 4, au Cameroun, c'est la meilleure. Papa. Vision 4, je ne pense pas que je travaillerai à la CRTV. La CRTV ne me permettra pas d'avoir la liberté. Les gens ne savent pas ce que Amogo Belinga a fait pour Ernest Obama. Quand monsieur vous prend de rien, il vous fabrique, il vous met au sommet. Vous comprenez? Et tout le monde ici savait l'amour que Jean-Pierre Amogo Belinga avait pour Ernest Obama. La confiance. Maman. Ernest ne disait rien au boss et que le boss se rejetait. Uh-huh. Une totale confiance en lui. Alors quand ce qui s'est passé, Ça s'est passé. Ça a été pour moi la pire déception de ma vie. C'est ta télé. Tu t'appelles Amogo Belinga. C'est toi, tu as un problème avec lui. Maman, c'est-à-dire que tu laisses le travail de l'autre, tu peux accuser ton collègue parce que tu veux prendre sa place. C'est facile pour vous de venir dire qu'aucun Cameroun ne va se mobiliser. J'ai dit que je paye le billet à Étoile Cubaine pour le Cameroun. Business class, pas à pied. Et pas nous mobiliser les Camerounais. Vous croyez que quoi? On peut faire ça. C'est-à-dire qu'on cherche ton collègue, tu viens faire le rapport, tu parles fort. Et puis il n'y a rien. On peut faire ça. Même par respect, tu refuses ça. Par dignité. Et vraiment, ce qu'il avait fait pour lui, il m'a déçu. Tu t'appelles Amogo Belinga. C'est ta télévision. Tu t'avais aussi là-bas. Pourquoi? Parce qu'il voulait taper d'eau à Ernest Obama pour prendre sa place. Maintenant que ça crie sur lui, on dit qu'il est avec le peuple. Quel peuple? Marche! On connaît les gens qui sont avec le peuple. Que chacun dise leur au calme chez lui.